Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour tout vous avouer, je viens d'allumer la caméra pour m'obliger à arrêter de me perdre sur YouTube. Pas très ma phrase est très française mais je pense que vous avez compris. En gros, on est lundi, attendez, quelle heure hein on est lundi 29 mars, il est 16h09 très précisément. Et ça fait à peu près 2 heures que je me suis perdue sur YouTube. C'est la faute de Enjoy Phoenix. Ah oui, c'est la faute de Enjoy Phoenix. J'ai déjà expliqué, je crois pas dans le vlog du week-end d'amis, dans le vlog d'avant. Moi, je ne suis les gens que sur YouTube. Je ne les suis nulle part ailleurs. C'est à la fois par flemme et à la fois parce que si jamais je me mets à suivre les gens sur Instagram, TikTok, machin et tout, je vais perdre énormément de temps et je perds déjà assez de temps comme ça avec YouTube. J'ai pas besoin de rajouter le reste. Donc je ne suis les gens que sur YouTube et donc pour que je découvre de nouvelles personnes, eh ben, il faut que les youtubeurs et les youtubeuses que je suis déjà en parlent. Sinon bah, je passe à côté. Comme, bon là le youtubeur que je vais citer c'est à la base un TikToker, bref, qui a fait en gros qui a explosé pendant le premier confinement. Sauf que, bah, je l'ai dit, hein, j'ai pas TikTok et tout, donc moi j'ai pas suivi. Et en plus de ça, pendant le premier confinement, j'ai pas eu besoin de trouver des activités et de me divertir parce que ben, moi j'ai continué à aller travailler tous les jours. J'avais l'aller-retour qui faisait. En gros, l'aller-retour pour aller travailler quand j'étais chez mes parents, c'était 2 heures aller-retour. Donc ça prenait déjà beaucoup de temps dans la journée, tu vois. Et en plus, ben, j'avais mes heures de travail sur place, au bureau. Donc j'ai pas eu besoin de trouver des occupations pendant le premier confinement parce que j'avais mon boulot, l'aller-retour qui prenait du temps, plus ben, quand j'étais chez moi, on faisait des jeux de société, des jeux de cartes avec mes parents et ma soeur. Donc bah, du coup, pas eu besoin de trouver des activités pendant le premier confinement. D'ailleurs, c'est une des périodes de ma vie où j'ai le moins lu, alors que c'est probablement l'inverse pour la plupart des lecteurs et des lectrices. Bref, je divague complètement, c'est n'importe quoi ce début de vidéo. On est lundi, peut-être que vous vous demandez ce que je fous chez moi à 4h alors que bah, je suis censée travailler. Je ne travaille pas aujourd'hui, ni demain, et demain je vais aller pour la première fois, je crois que ça fait plus d'1 an que je suis pas retournée, mais demain je vais dans Bordeaux-Centre. Ça fait genre, je crois que la dernière fois que j'y suis allée, c'est genre le 15 février 2020, un truc comme ça, juste avant que le confinement tombe. Vraiment, je suis allée dans Bordeaux-Centre, j'étais allée au cinéma à l'époque, ouais, c'était une belle époque, et ça, bah là on est le 29 mars, je n'y suis pas retournée depuis pas une seule fois. Donc demain, je vais d'abord descendre. Peut-être que je vous filmerai un petit peu la ville et ce que je fais. Oui, bon, je vais aller en librairie, ça va, c'est pas un secret, bref. Peut-être que je vous filmerai ça, je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si je vous filme des trucs, ça sera avec mon téléphone. Hein, parce que flemme d'emmener l'appareil photo, ça va, c'est bon, je suis pas reporter. Bref, et donc là, oui, je disais, je vais me perdre sur YouTube. Peut-être que vous vous demandez c'est qui le youtubeur que moi je viens de découvrir et qui a explosé pendant le premier confinement. C'est Noolito. Oui, je débarque. En même temps, ceux qui ont vu la vidéo qui est sortie dimanche de Enjoy Phoenix devaient s'en douter parce qu'elle a fait un swap avec lui. Et donc, du coup, en fait, elle qui m'a parlé de lui. Du coup, j'ai été voir sa chaîne et je viens de regarder. Alors, pas toutes les vidéos de sa chaîne, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais franchement, un bon paquet. Vraiment. Et d'ailleurs, j'ai découvert qu'il il le dit pas, mais dans plusieurs vidéos, il parle de Bordeaux et il parle d'une ville en particulier qui est dans la région et que, genre, si tu n'as pas, enfin, si tu viens pas ici, tu peux pas connaître cette ville, c'est possible. Et c'est la ville où j'étais au lycée. Donc, je pense qu'il habite dans la région. Donc, potentiellement, il y a moyen qu'un jour je le croise. On ne sait pas, bref, on ne sait pas. Et donc voilà, je viens de me perdre. Déjà hier, je me suis perdue sur sa chaîne. Après le week-end à je me suis perdue sur sa chaîne hier soir. Je me suis couchée à 2h du matin. Ouais, je suis ce genre de personne. Et là, je viens de. En gros, je regardais une autre vidéo. Et dans mes recommandations, du coup, j'avais une de ses vidéos à lui. J'ai cliqué dessus et ben, je me suis perdue 2 heures sur YouTube. Voilà. Mais là, j'ai décidé de me bouger les fesses, en fait, et d'arrêter de regarder toutes ces vidéos. À un moment donné, il faut que je fasse autre chose de ma journée. C'est pas possible, même si j'ai déjà rempli des trucs de productivité dans ma journée. Ce matin, j'ai été faire les courses. Ouais, en fait, je sens que je commence à vieillir parce que ce matin, j'ai mis le réveil pour me lever avant 9h alors que je ne travaille pas pour aller faire les courses. Jamais de ma vie j'ai fait ça. Jamais de ma vie j'ai fait ça. Mais bon, bref, j'ai fait ça ce matin. Et je suis aussi allée en librairie et je suis passée récupérer des colis, 2 livres. Oui, encore. Je vous les montre pas ici parce que demain ou après-demain, je vais tourner un book haul parce que là, ça devient urgent de tourner un book haul. Je sais pas quand il sortira, mais moi, je vais le tourner là maintenant parce que sinon, ça va être une catastrophe. Je le sens. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, j'ai décidé d'arrêter de binge-watcher les vidéos de Noolito à un moment donné. Par contre, enfin, vraiment, si vous connaissez pas Noolito, que vous débarquez comme moi, allez voir ces vidéos, c'est à mourir de rire. Les vidéos où il fait la cuisine, mais c'est pépite, vraiment pépite. Bref, donc du coup, j'ai décidé de me bouger les fesses et j'allais lire en fait. Sauf que
Donc je lis toujours, j'ai rajouté quand même moi, et Voyage entre la Terre, hein, on est lundi pour moi, c'est le lendemain du week-end ami, donc je n'ai pas avancé. Je sais que pour vous, ce vlog sort une heure après, une semaine après. Mais pour moi, c'est le lendemain, quoi. Bref. Et donc en fait, avant de me lancer dans mon binge-watchage imprévu de YouTube, là, j'ai lu ça. Et du coup, comme j'alterne, là, je dois, entre guillemets, lire ça. Sauf que j'ai zéro envie de le reprendre. Mais genre vraiment. Ce matin, avant de partir, comme d'habitude, en fait, j'ai fait ma petite morning routine, bref. Et dans ma morning routine, il y a 10-15 minutes de lecture. Et normalement, en 10-15 minutes de lecture, selon le livre, je lis entre 8 et 20 pages. Vraiment, il y a des livres où ça se lit hyper vite. Et genre, quand c'est de la fantasy ou que je suis pas très réveillée, je lis 8 pages en 10 minutes. Bref. Là, ce matin, en un quart d'heure, j'ai lu 6 pages. Tellement ça me plaît pas. Vraiment, mon cerveau, il ne connecte pas. Genre, elle veut pas lire ça, elle a pas envie de lire ça. Et donc là, je l'ai vu et je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que je fais? Je pourrais le poser et me dire, je verrai dans quelques jours. Mais j'ai zéro envie de lire. J'ai zéro envie d'y retourner. Et j'ai pas envie de faire d'efforts. J'ai fait l'effort de lire Le Tour du Monde en 80 jours, alors que franchement, j'ai pas trouvé ça passionnant. J'ai été au bout et mon avis final sur le livre, c'est tout ça pour ça. Ouais, bah c'est pas ouf. Franchement, je comprends pas les avis des gens. Jules Verne, pour moi, ça passe pas. C'est pas ouf, ça m'intéresse pas. Donc j'ai lu, bah j'ai pas beaucoup avancé, entre 77 pages. Bah oui, voilà, j'ai lu 6 pages. 71 plus 6. Bravo Audrey. Mais j'ai pas envie. Vraiment, je n'ai pas envie. Je vous en parle ici parce que j'en reparlerai dans le bilan de la Spring Park qui sortira fin juin. On est fin mars, donc on a le time. Mais vraiment, j'ai plus envie. Je n'ai pas envie de le lire. Donc, je ne vais pas le lire. Voilà. J'avais espoir, avant de perdre 2 heures de ma journée, de terminer ça aujourd'hui. Mais il me reste 100... Attends, combien de pages il me reste? Il me reste 150 pages à lire. J'ai presque envie de me challenger, de lire que ça, là, toute l'après-midi, toute la soirée, enfin toute l'après-midi. Quand j'aurai des moments de lecture, de lire que ça et de le terminer aujourd'hui. Parce qu'en fait, demain, ouais, je vous raconte toute ma vie, peut-être que vous vous en foutez, mais en même temps, c'est le principe du vlog. Hein. Bref, parce qu'en fait, demain, je l'ai dit, je vais dans le bord de centre et maintenant, c'est la première fois que je veux faire ça. J'emménage en octobre, c'est la première fois que je veux faire ça, c'est juste abusé. Bref, maintenant, en fait, comme j'habite ici, j'habite dans la. C'est pas la banlieue, c'est l'espèce de couronne, enfin bref. En gros, j'habite dans une ville qui est collée à Bordeaux et tu peux aller de cette ville à Bordeaux en prenant le tram, ce qui ne m'est jamais arrivé de ma vie. Moi, il fallait toujours que je prenne la voiture pour attendre le tram. Enfin bref, principe de vivre à la campagne, c'est pas grave, on s'en fout. Mais maintenant, j'ai juste à descendre dans la rue là et le tram il est là et je monte dedans et ça m'emmène à Bordeaux. Magique. J'ai jamais fait ça depuis que je suis là, parce que depuis que je suis là, on est confiné, puis ensuite ça a été des fêtes, et puis ensuite. Donc avant qu'on soit reconfiné et avant que les touristes ne débarquent, je vais prendre ce privilège, parce que c'est un privilège, mais de rien, de prendre le tram et d'aller dans Bordeaux Centre. Voilà, parce que en fait ça fait ça à chaque fois. Alors je comprends hein, les gens qui font ça, vraiment, mais pour des gens comme moi, c'est juste relou en fait. C'est-à-dire que là, on a confiné, enfin le gouvernement a confiné certaines régions de France, et du coup, qu'est-ce qu'ils font les gens qui habitent dans ces régions? Bah ils partent de ces régions et ils vont vers des régions qui ne sont pas confinées. Mais si les régions comme la nôtre, la mienne, ne sont pas confinées, c'est parce que le taux de contamination est bas en fait. Sauf que si tous les gens des régions contaminées, ils débarquent ici, bah chez nous, ça monte, c'est en train d'arriver, et ensuite, bah qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va être confiné. Alors je sais que c'est difficile, hein, mais en fait, la solution, c'est que si on vous confine, vous restez confiné. Comme ça, après, on ira tous mieux. Mais non, les gens ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils en ont marre. Alors je comprends qu'ils en vraiment, hein, je comprends qu'ils en aient marre, c'est pas le souci, hein, c'est pas la question, mais c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir en fait. Voilà. Bref, donc du coup, avant que les gens ne débarquent ici pour les vacances et tout, et que on soit contaminé et puis qu'on soit reconfiné. C'est fou ça, hein. On dirait que mes voisins savent quand j'allume la caméra. Parce que là, ils sont en train de rentrer chez eux. Ils font ça à chaque fois. À chaque fois que j'allume la caméra, s'il y a des cuts dans les vidéos et dans les vlogs, c'est parce que mes voisins rentrent chez eux. Ou sortent de chez eux, hein. Ça marche dans les deux sens. Bref, je disais quoi? Oui, donc du coup, demain, je vais à Bordeaux. Et je vais faire vraiment, ça va être un plaisir total d'avoir la liberté
de prendre le tram. Ça fait 1000 ans que j'ai... Bah ça fait 1 an pareil, parce que je prends le tram que quand je vais dans Bordeaux, hein, évidemment. Moi je ne vais pas dans Bordeaux en voiture, parce que je ne vois pas l'intérêt de faire ça, déjà de 1. De 2, il y a des transports en commun qui sont plus écolos, qui te permettent d'y aller, donc bah, prends-les en fait, tu vois. Et de 3, tu vas galérer à te garer mon pote, en fait c'est pas une bonne idée, vraiment c'est pas une bonne idée. Bref, ah oui, donc du coup, putain, mon cerveau il part en live, mais c'est abusé. Du coup, tout ça pour dire que demain je vais prendre le tram, et donc du coup dans le tram je vais lire. Il faut savoir quand même que le tram est l'endroit où je préfère lire. Je peux passer une après-midi dans le tram à faire des allers-retours pour lire. Bon, ça fait 1000 ans que je n'ai pas fait ça. Bref. Donc demain, putain mais Audrey, tu veux pas centraliser tes idées, ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi là, ça suffit maintenant. Donc demain, je prends le tram, je vais y arriver, je vous jure que je vais y arriver. Je prends le tram pour aller dans il faut que je regarde combien de temps ça va me prendre, je ne sais même pas du coup. Mais je pense 20 minutes, un truc comme ça. Bref, et donc du coup je vais lire. Sauf que j'ai peur que bah là je vais lire un peu ce soir et genre il va me rester un peu moins de 100 pages à lire si je le termine pas ce soir. Et un peu moins de 100 pages ça ne me suffira pas pour demain en fait, dans le tram. Donc, vous savez quoi, je me challenge et je vous reprends avant d'aller me coucher pour vous dire si j'ai réussi ou pas. Le but, c'est de finir ça avant d'aller me coucher. Et j'aimerais bien ne pas me coucher à 2h du matin. Parce que là, ça fait 2 fois que je me couche à 2h du matin. Ça va commencer à devenir compliqué si je fais ça. En plus, ça fait 2 fois que je me couche à 2h du matin et que je me lève avant 9h. Ce qui ne m'arrive jamais. Bref, je vais lire et je vous dis tout à l'heure si j'ai réussi ou pas. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. J'espère rapidement, on est toujours lundi soir, j'ai mangé, tout ça, bref, bah, vous avez vu en accéléré, d'ailleurs je me maudis à chaque fois que je fais ça, parce que le truc en accéléré doit faire genre 30 ou 40 secondes, sauf que la vidéo en fait elle a tourné pendant, bah, je pense 1 heure, pas loin, parce que bah, en gros j'ai lancé la vidéo et j'ai laissé tourner jusqu'à ce que l'appareil parce qu'il avait plus de batterie, et en général ça fait à peu près 1 heure. Donc la vidéo elle est hyper lourde en fait. Donc il va falloir que je mette ça sur mon ordinateur, je l'ai toujours pas fait. Il va falloir que je le mette sur le logiciel de montage, que je l'accélère, c'est hyper lourd. Tout ça pour 30 secondes de vidéo. Je me fatigue. Bref. Donc j'ai regardé 301 vues, l'émission de Cyprien là sur la chaîne Twitch. Où j'ai découvert Twitch il y a genre 3 semaines. Oui bah écoute, je suis toujours à la ramasse, c'est comme ça. Bref. J'aime bien Twitch, mais en fait le problème c'est que le Twitch, j'aime bien Twitch, n'importe quoi. J'aime bien 301 vues, mais mon problème en fait c'est que 301 vues c'est lundi et Popcorn c'est le mardi. À la base, si j'ai été sur Twitch, c'est pour Popcorn. J'adore Domingo, je vous jure, c'est un truc de fou. Bref, donc j'adore son émission et je sais pas, j'adore. Bref, on s'en fout. Donc je regarde Popcorn, l'émission de Domingo, le mardi et 301 vues le lundi. Mais le truc, c'est que 301 vues, ils sont à la ramasse quoi. C'est-à-dire que les infos que j'ai dans Popcorn le mardi, on les retrouve le lundi suivant dans 301 vues. Du coup, c'est juste relou en fait. Bref, on s'en fout. Et comme la plupart des gens, hein, parce que si on regarde au niveau des vues, Popcorn, ils font beaucoup plus de vues que 301 vues. Alors en fait, dans ma tête, c'était inverse parce que, je sais pas, mais Cyprien, il a genre à peu près 4 voire 5 fois plus d'abonnés que Domingo. Mais bref, on s'en fout.
pas se lancer sur une disserte là-dessus. Bref, j'ai regardé 301 vues et je me suis occupée de mes carnets. En gros, dans mes carnets, j'ai écrit, j'ai fait les post-it, j'ai mis à jour mes carnets par rapport aux livres que j'ai lus et par rapport aux livres que j'ai achetés. Et je pensais le refaire demain, sauf qu'en fait, flemme, j'irai pas à Bordeaux demain. J'avais vraiment envie d'y aller, hein, mais le truc c'est que j'ai regardé sur internet. Ah oui, il faut que je vous parle d'un truc après, je vais déprimer, vraiment. Bref, j'ai regardé sur mon téléphone là le temps, et en fait, c'est 40 minutes de tram pour aller dans le Bordeaux-Centre. Et genre 40 minutes aller, 40 minutes retour, même si j'adore le tram et que je vais lire dans le tram, pour même pas une demi-heure dans la librairie, franchement ça me fait chier. Donc, pardon pour le grand mot. Du coup, j'ai décidé que flemme, j'irai pas. Voilà, je pense que je vais tourner des vidéos demain, du coup, voilà. En fait, quand j'ouvre mon téléphone, en gros, quand j'ouvre Google, j'ai des espèces de news sur Google, et les 2-3 dernières fois, c'était sur Android Phoenix. Je sais pas pourquoi, le téléphone il a décidé, bref, on s'en fout. Et là, c'était sur Vianney, et genre le titre, c'est Vianney arrête sa carrière. J'étais là, what? Comme ça. Donc du coup, j'ai cliqué, c'est le but du truc, hein, je sais, mais genre Vianney, Vianney est mon chanteur préféré. Vraiment, voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. J'adore Vianney. Et en fait, il explique que il a donné. Bon, il y a une histoire avec The Voice, je sais pas quoi, bref, on s'en fout, moi je suis pas The Voice. Et en gros, il dit que il sent qu'il va arrêter sa carrière dans pas longtemps. Alors Vianney, ok, tu peux arrêter ta carrière, c'est pas un souci, vraiment, tu fais ce que tu veux. Mais d'abord, mais avant d'arrêter ta carrière, tu nous accordes une dernière tournée, que je puisse aller te voir en concert, s'il te plaît. Et tant qu'il y a le Covid, tu peux pas faire ça. Donc, s'il te plaît, tu n'arrêtes pas ta carrière maintenant. Non, c'est pas possible, je peux pas. Tu peux arrêter ta carrière, mais d'abord, tu fais une tournée de concert. Enfin, je sais pas, tu fais un truc où je peux aller te voir en concert, parce que là, c'est pas possible. Hein. Moi, je vais mourir. Voilà, tu fais pas ça, s'il te plaît. Bon, je sais, il verra jamais cette vidéo. Mais bref. Ah oui, putain. Mais mon cerveau aujourd'hui il part en live, hein, c'est un truc de fou. À la base, je venais dans ce vlog parce que je voulais vous dire que j'avais réussi. J'ai terminé Sherlock, plus pareil de moi. Il est là-bas, là, je l'ai rangé dans mes livres à présenter dans les prochains abonnés de lecture. Et du coup, j'ai la flemme d'aller le chercher. Mon appart fait pas 50 mètres carrés, mais j'ai la flemme d'aller le chercher. Donc il est là-bas et voilà, je l'ai fini. J'ai d'ailleurs sorti les livres que je vais commencer demain, ou peut-être ce soir. Je sais pas. Bon, bref, il est 11h30, il faudrait que j'aille me coucher parce que je me suis de nouveau. Ouais, vous le voyez venir, hein, je suis de nouveau retournée sur mon ordinateur, sur la chaîne de Nolito, et voilà. oui, mais écoutez, c'est comme ça. En plus, c'est-à-dire que quand je travaille le lendemain, il y a un moment donné où mon cerveau, la partie de mon cerveau qui me dit qu'il faut que j'aille me coucher est plus forte que la partie qui a envie de rester sur mon canapé. Mais quand je travaille pas le lendemain, elle a aucun pouvoir, la partie qui me dit d'aller me coucher. En plus, là, je sais que demain je pourrais dormir parce que du coup, je vais pas avoir besoin de me lever tôt. Avant 9h, pour moi, c'est tôt. Bref, parce que je décide de rien faire. Enfin, il faudrait quand même que j'aille chercher un colis parce que je me suis rendu compte que j'avais un autre colis à récupérer dans un autre point relais et j'ai oublié d'y aller ce matin. Donc, il faudrait que j'y aille demain. Bon, bref. Du coup, ce vlog part dans tous les sens. Hein. Vraiment, c'est. Bon, écoutez, c'est la vie. Au moins, je suis de bonne humeur. Ça change des vlogs où je déprime. Mais enfin, quand même, je veux dire, à un moment donné, voilà, ça change. Des vlogs où je déprime et où je monte des putains de bibliothèques. Enfin, je veux dire, voilà, ça change. Bref, du coup, je sais pas si je commencerai à lire ce soir ou demain. Il y a un autre truc que je voulais dire, mais je sais plus ce que c'est. Ah, si, j'ai trouvé ce que je voulais vous dire. J'ai monté la première partie du vlog que vous venez de voir. Et normalement, c'est typiquement le genre de morceau de vlog qui serait parti dans les oublis du vlog et qui ne serait jamais publié. Mais là, j'ai décidé que ça allait changer, tu vois. Parce que les dernières vidéos, les derniers vlogs, à part le week-end à 1000, c'est un peu des vlogs où je déprime, où je vais pas bien, où je monte des bibliothèques, je range mes livres parce que je déprime. Du coup, je me suis dit, celui d'avant du week-end à 1000 aussi, j'ai été pas mal de bonne humeur et tout. Du coup, je me suis dit que ça changeait. Des vlogs où j'étais de bonne humeur et où ça allait bien dans ma vie et tout, tu vois. Donc, j'ai décidé de laisser ce morceau là et le morceau que je viens de tourner aussi est dans cette là voilà. Et d'ailleurs je me suis sentie moins seule parce que j'ai regardé en fait Pikiti Poupine elle a vlogué là tout le mois de mars et dans un des vlogs elle explique qu'elle a tourné un morceau de vlog mais finalement elle ne va pas le mettre dans la vidéo. Oh, si vous saviez comme je me suis sentie moins seule, ça m'est arrivé mais tellement de fois de faire ça, de tourner des morceaux de vlog et de pas les mettre, de les retourner différemment, enfin bon bref. En vrai, je pense que tout le monde fait ça, mais comme personne ne l'avait jamais dit, je me sentais un peu seule. Bref, je vais... j'allais dire je vais me coucher, mais personne n'y croit. Hein. Je vais regarder des vidéos de Nolito encore. Je pense qu'il me reste pas beaucoup de vidéos de lui à regarder. Et il y en a quelques-unes qui m'intéressent pas, donc je les regarderai pas. Comme ça, une fois que j'aurai fini de regarder toutes ces vidéos, j'aurai plus d'excuses et j'irai me coucher.
Bref, demain, je sais pas si je vous reprendrai demain. Si, peut-être pour vous présenter les livres que je vais commencer. Mais en vrai, il va falloir que je me calme parce que sinon, le vlog il va durer 40 minutes en fait. Finalement, je vous retrouve, on est mercredi. Je vous ai pas pris hier parce qu'en fait, j'ai eu la flemme. Bon, voilà, tout à fait, de manière tout à fait honnête. Il est 5h moins 5. Je vous ai pas pris plus tôt aujourd'hui parce que ce matin, j'ai tourné des vidéos. J'ai tourné 4 vidéos en tout. Dont le book haul, j'ai 50 minutes de rush pour le book haul, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas quand il sort par rapport à ce vlog là, mais ça va être compliqué à monter et donc du coup après il a fallu que je recharge mon appareil avant de pouvoir filmer, sinon vous allez encore vous couper comme des espèces de... Bref, vous vous coupez tout le temps de toute façon. Bref, du coup je vous reprends. Hier j'ai fait quand même pas mal de trucs, je suis pas mal fière de moi. Je me suis levée un peu plus tard et en fait j'étais encore plus fatiguée. J'ai dormi 1h30 de plus et j'étais encore plus fatiguée quand je me levais à 9h. Bon bref, c'est pas grave. Oui, parce que du coup j'avais dit que je me coucherais tôt, mais je me suis de nouveau couchée à 2h du matin. On va pas chipoter, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Bref, du coup hier j'ai été récupérer un colis de livres qui me manquait. Et du coup, bah, en fait, je le voulais pour tourner le book haul, parce que comme ça j'avais présenté tous mes livres. Sauf que j'avais aussi passé une autre commande que j'ai reçue. Donc bah, du coup, j'ai des livres que je vais recevoir genre demain ou après-demain alors que j'ai tourné le book haul aujourd'hui. C'est pas très grave, bref. Et du coup, il y a un des livres que j'ai récupéré hier, que j'ai commencé aujourd'hui, parce que j'avais trop envie de le lire. En fait, ça m'arrive de plus en plus souvent, c'est très bizarre, mais en fait, quand je commande le livre, bah, je commande le livre parce que j'ai envie de le lire, jusque-là c'est logique. Et quand je le reçois, une fois que je l'ai dans les mains, je me dis, il faut que je le lise maintenant. Genre maintenant, tout de suite. On dirait un enfant de 4 ans qui a eu un nouveau jouet et qui veut jouer avec, c'est juste abusé. Sauf que hier j'avais commencé un autre livre, donc je me suis dit bah je le lirai après, enfin je vais pas lire 46 livres en même temps, c'est pas possible. Et en fait ce matin j'ai abandonné l'autre parce que ça m'intéresse pas, tout simplement. Du coup ce matin j'ai commencé Miroir Miroir, donc le tome 1 de la saga des réécritures là de Serena Valentino, et franchement j'aime beaucoup. Alors on s'en va pas, hein, j'ai pas lu 400 pages, de toute façon il en fait que 200. J'ai lu 41 pages, mais franchement j'aime beaucoup. Clairement la reine elle a un problème de syndrome de l'imposteur, c'est juste abusé. Mais j'aime bien, vraiment j'aime bien. En plus j'ai trouvé ça très cool parce que, donc là on va suivre la méchante reine de Blanche-Neige. On la rencontre quand elle épouse le roi et que ça va déjà pas hyper bien dans sa tête mais qu'elle est encore à peu près gentille. Donc Blanche-Neige est très jeune, elle a 4 ou 5 ans dans ce début de livre. Je sais pas si le temps va passer vite après ou pas, mais en tout cas Blanche-Neige a 4 ou 5 ans dans ce début de livre et donc la reine lui raconte des histoires pour l'endormir avant d'aller se coucher et tout et tout. Et l'histoire qu'elle lui raconte, en tout cas celle que je viens de lire, c'est l'histoire de la Belle au Beau Temps, quoi. J'ai trouvé ça très bizarre, cette espèce de conte dans un conte. Enfin bref, j'aime bien, franchement j'aime bien. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si court parce que moi j'ai reçu le tome 7 ou 8, je crois, je sais plus. Ouais, je crois que c'est 7 ou 8. De la saga dans le calendrier l'avant Once Upon a Book. Mon cerveau était parti, mais il est revenu. Et du coup, le tome. En gros, j'ai reçu le tome sur Cruella d'Enfer, qui est quand même assez gros, hein, et celui-ci est tout petit. Genre vraiment, il fait 200 pages. En tout petit peu plus, je crois. Voilà, il fait 205 pages. J'ai trouvé ça. Enfin, bref. Du coup, voilà, je l'ai commencé parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Et hier, j'ai commencé Percy Jackson, le tome 4, La bataille du labyrinthe, et j'ai enfin identifié ce qui me gêne dans la saga. C'est un truc tout con qui me dérange depuis le premier tome. C'est une saga que j'adore, que j'aime beaucoup. Ça fait un moment que j'avais pas lu de tome. Enfin, le tome 3, je l'ai lu. Je crois que le tome 3, je l'ai lu pour le Pumpkin, si je dis pas de bêtises, donc ça commence à dater. Et en fait, il y a un truc qui me gêne dans la saga depuis que je l'ai commencé et j'arrivais pas à savoir quoi. Et en fait, c'est les chapitres. Je trouve les chapitres trop longs. C'est très con, hein, je vous l'ai dit, mais je sais pas, ça me dérange, les chapitres sont extrêmement longs. Et c'est dommage, en fait, pour moi, ça casse le rythme des chapitres trop longs. Voilà, je vais prendre le chapitre 4, combien de pages il fait? Attendez, je compte. En gros, ils font entre 16, entre 15 et 22-24 pages. C'est pas énorme, on est d'accord, mais moi ça me dérange. En fait, au-delà de 10-12 pages par chapitre, je trouve ça long. Et en fait, ça casse ma lecture, ça m'empêche de lire beaucoup de suite. Parce que, en fait, quand j'ai tourné, c'est ça, en fait, instinctivement, je les compte pas, hein, mais instinctivement, quand je tourne plus de 10 pages et que j'ai pas fini de chapitre, ça me pèse dans ma lecture et je vais poser le livre avant de terminer le chapitre. C'est con, mais du coup, ça me ralentit dans ma lecture et ça me saoule. Bref, j'aime beaucoup cette saga, donc je vais continuer
c'est pas le souci. Je voulais vous prendre maintenant pour faire un petit point pré-intervention de Emmanuel Macron parce que là pour moi aujourd'hui on est mercredi 31 mars, donc le président parle ce soir. Je sais que depuis le début de ce vlog, vous avez déjà eu le discours il y a plus d'une semaine et tout ça. Mais moi je l'ai pas encore. Voilà, donc je suis encore dans l'espoir qu'il ne nous confine pas. Je sais pas ce que ça va donner. En fait, je sens que quoi qu'ils disent, comme à chaque fois avec les Français, ça n'ira pas. S'ils confinent le pays entier, les gens vont dire bah oui, voilà, reconfine, etc. S'ils confinent qu'une partie du pays, les gens vont dire bah oui, bah voilà, ils confinent une partie du pays, etc. Et s'ils ferment les écoles sans confiner les gens vont dire bah oui, mais comment on fait avec nos gamins, Enfin bref, quoi qu'il annonce ce soir, demain ça n'ira pas, les gens ne seront pas contents. À moins qu'il annonce qu'il lève toutes les... Et encore, non, j'allais dire, à moins qu'il annonce qu'il lève toutes les restrictions, mais même comme ça, il y a des gens qui vont râler parce qu'il lève toutes les restrictions alors qu'on n'est pas tous vaccinés. Enfin bref, quoi qu'il annonce ce soir, ça va être la guerre demain, enfin les gens vont pas être contents. En fait, moi je déprimerais si j'étais présidente de la République, mais genre vraiment, quoi que tu fasses, ça ne va jamais. Les gens ne sont jamais satisfaits, jamais contents, ça me rend ouf, vraiment, Bon, du coup, là, je me suis un peu renseignée parce qu'en vrai, j'avais vu passer l'info qui parlerait ce soir, mais je savais même pas à quelle heure c'était. Donc, je viens de me renseigner sur à quelle heure il allait parler, toi, histoire que je me mette sur TF1 ou France 2, je ne sais pas, à la bonne heure, parce que c'est quand même con de rater le discours du président. Et du coup, j'ai lu un ou deux articles, et en gros, ils disent que il y a des informations qui ont fuité comme d'habitude. Alors ça aussi, ça me fait rire en fait. On dirait que les journalistes, ils ont fait une investigation de malade pour obtenir ces infos. Non mais les gars, en fait, si le gouvernement, il fait fuiter les infos, c'est parce qu'il a envie de le faire en fait. C'est pas parce que les journalistes, ils ont fait leur taf. Enfin bref, ça me rend ouf à chaque fois. Bref, donc du coup, les informations ont fuité. Et a priori, il est exclu qu'il nous reconfine. Genre, c'est pas pour ça qu'il prend la parole. Mais en attendant, historiquement, depuis le début de la crise, il n'a jamais pris la parole pour nous annoncer autre chose qu'un confinement ou un prolongement de confinement. Donc, ce serait une première que le président parle sans confinement. Parce que même quand c'est qu'une partie de la France, c'est le Premier ministre qui l'annonce. Mais quand c'est un confinement national, c'est le président qui l'annonce. Pour les prolongements, c'est le président. Et là, ça fait un moment qu'il ne s'est pas adressé aux Français parce que la personne que vous avez en face de vous actuellement a encore l'espoir de ne pas être confinée. Voilà. Mais j'aurais au moins eu mes 3 jours de congé plus le week-end hors confinement, donc c'est pas mal. Et de nouveau, mes charmants voisins décident de rentrer chez eux quand j'allume la caméra. Non mais c'est abusé, je vous jure, à chaque fois que je filme un truc, il y en a un qui rentre ou qui sort. J'ai filmé des vidéos tout à l'heure, ça n'a pas raté, ils ont pas arrêté de sortir et de rentrer. On dirait un salon ici, je te jure, il y a des allées-venues, c'est abusé. Bref, je vais aller avancer dans mes lectures. J'aimerais bien aussi regarder quelques vidéos YouTube parce que du coup je suis un peu à la bourre. Mais en fait, je suis en train de ma journée parce qu'il est 5h et j'ai fait beaucoup de trucs du coup. Je vous l'ai pas dit, mais je me suis levée à 9h moins quart. Ouais, j'étais motivée parce que je me lève jamais à 9h moins quart quand je travaille pas. Enfin, quand je travaille non plus parce que c'est trop tard. Bref, je vais lire, avancer et je vous retrouve une fois que j'aurai eu moi l'annonce du président. Bon, j'ai l'impression que vous êtes de travers, mais on fera avec parce que j'ai la flemme. Je vous reprends pour clôturer ce vlog, on est jeudi, je me crois lundi, c'est terrible. On pourrait être tout à fait transparente et tout à fait honnête. J'ai tourné un bout de vlog et donc la fin de ce vlog hier soir, après l'annonce et tout. Et en vrai, je l'ai monté et tout, vraiment hier j'ai fini le vlog, je l'ai monté, il était prêt à être publié. Et en y réfléchissant dans la journée, je me suis dit non. C'est pas cette conclusion-là que je veux, parce que c'est un bout de vlog dans lequel vraiment je reviens sur l'annonce du président, ce que j'en pense, ce que j'en pense pas, enfin ce qui me déplaît, ce qui m'agace dans cette décision et dans la plupart des décisions qui sont prises. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas le genre de personne qui va critiquer pour critiquer, qui va lyncher pour lyncher, qui va être négatif pour être négatif. Vraiment, c'est pas dans ma nature en fait. Et plus ça m'a un peu tracassé dans la journée là et je me suis dit... En fait, ça me gêne que ce soit public, qu'on soit clair. Hein. Tout ce que j'ai dit dans ce morceau de vlog qui ne sortira jamais, je le pense. C'est pas la question, c'est pas le problème. Mais je veux pas que ce soit public, tout simplement. Donc j'ai décidé de refaire ce morceau de vlog pour revenir rapidement sur les annonces. Bah vous le savez, on est tous confinés le week-end. C'est comme ça, c'est la vie. En vrai, ça va pas changer drastiquement ma vie parce que je fais pas partie des gens qui prennent des libertés. C'est-à-dire qu'on a beau ne pas être confiné, on avait beau ne pas être confiné le week-end.
moi j'étais quasiment confinée le week-end. Ça m'arrive très rarement de faire des choses le week-end. Ça m'arrive très rarement de voir des gens extérieurs à mon travail et à ma famille le week-end. Alors oui, je vois ma famille parce que pour moi c'est vital en fait. Mais voilà, ça m'arrive très rarement de faire des choses. Alors oui, le week-end dernier, je suis sortie un peu. Enfin, j'ai été chez des gens, quoi. Mais ça m'arrive très rarement. Donc, confiné ou pas confiné le week-end, pour moi, ça change pas grand-chose. En vrai, le plus grand impact, je m'en suis rendu compte aujourd'hui parce que j'avais presque oublié. En fait, j'avais tellement déconnecté du boulot avec mes 3 jours de congé plus le week-end que hier soir, même hier soir en fait, dans la partie du vlog que j'ai tourné, je n'en parle pas parce que j'avais oublié l'impact que ça allait avoir sur mon travail et ça a un réel impact et encore une fois, les gens ne se rendent pas compte et les gens n'ont pas conscience de ça. Alors, je fais partie des gens qui continueront toujours à travailler, peu importe les restrictions et peu importe à quel point on est confiné, peu importe à quel point le gouvernement va être sévère avec les Français. Moi, j'irai travailler, moi, je continuerai à travailler, moi, je continuerai à voir mes collègues. Je pense que mes supérieurs ont un peu parlé du télétravail aujourd'hui parce que du coup l'annonce a eu lieu hier pour moi et du coup voilà, le président a rappelé que le télétravail c'est la meilleure solution, mais en vrai c'est compliqué pour nous et en vrai on fait un travail d'utilité publique mine de rien parce que si les magasins sont vides les gens ne mangent plus et parce que si les gens mangent plus c'est la fin du monde, enfin globalement à terme c'est ça le truc, donc voilà bref. Pas mal de choses qui vont bouger je pense dans les jours à venir. La journée a été intense, on verra réellement l'impact des annonces demain parce que du coup les gens ont... Enfin en fait l'impact sur les gens a été aujourd'hui et nous on verra l'impact que demain. Ça a été une journée très 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 intense parce qu'en plus il y a des choses qui se sont passées pendant que j'étais pas là évidemment, hein. Le travail ça continue et ça continue de bouger, ça continue d'évoluer et donc voilà il a fallu que je me mette à la page ce matin. Je me suis absentée que 3 jours mais ça a suffi pour que je sois complètement... déconnecté. C'est le but aussi hein, de prendre des congés, on est bien d'accord. Bref, donc voilà, du coup on est confiné le week-end, on va faire avec, enfin je vais faire avec en tout cas. Je vais pas râler, je vais pas... voilà. Le but de refaire cette fin de vlog, c'est de pas redire ce que j'ai dit, même si encore une fois je le pense, c'est juste que en fait je veux pas moi retomber sur ce bout de vlog dans plusieurs années et me dire ah putain j'aurais pas dû faire ça. Je veux pas avoir de regrets dans ce sens là, donc j'ai décidé de pas publier cette fin. Et je le faisais dans le morceau que j'ai tourné hier et qui ira dans les limbes du vlog jamais publié. Je vais revenir sur ma palle de mars-avril parce que, hier on était le 31 mars, logiquement aujourd'hui on est le 1er avril. Et voilà, du coup on est à la moitié de ma palle et en fait j'ai fait le point moi-même toute seule pour savoir où j'en étais, si j'allais réussir à tout lire ou pas d'ici la fin du mois. Et je me suis dit que le faire en vlog, ça pouvait être cool. Le vlog est long, mais j'oblige personne à rester, donc si vous voulez partir, vous partez. Il y a probablement des gens qui n'ont même pas atteint ce moment du vlog. Bref, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, j'ai besoin de faire des petites pales sur 1 mois ou 2. Parce que j'y arrive pas, sinon me retrouver face à ma palle, c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est quelque chose que je n'aime pas, genre vraiment c'est horrible. Donc je me fais des petites pales tous les mois ou tous les 2 mois. Et pour les mois de mars et d'avril, j'ai pas trouvé de challenge qui m'intéressait. J'ai fait le pumpkin sur septembre, octobre et novembre, j'ai fait le cold winter sur décembre, janvier et un peu février. J'ai fait le challenge du petit mois petite lecture sur le mois de février. Et mars, avril, il n'y avait pas de challenge, il n'y avait pas de truc qui me tentait, j'avais pas envie. Du coup, je me suis fait une palle toute seule avec un petit challenge toute seule. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans les challenges, c'est que je peux, allez, 80-85% des livres que je mets dans tous les challenges, ce sont des livres que j'ai vraiment envie de lire, que j'ai très envie de lire. Parfois même je triche pour caser ces livres dans les catégories parce que j'ai envie de les lire et quoi qu'il arrive je vais les lire, donc je les case en fait. Et les 15-20% restants, c'est des livres que j'ai un peu moins envie de lire mais que je me challenge. Ça va être des auteurs ou des autrices que je veux découvrir depuis longtemps ou que j'ai pas lu depuis longtemps, des sagas dans lesquelles j'ai pas avancé depuis longtemps. Voilà, ça va être des trucs du style ou des sagas ou des tomes 1 qui sont là depuis 2, 3, 4 ans et au bout d'un moment je me dis bon vas-y Audrey tu le lis, ça suffit maintenant. C'est le genre de livre où j'ai quand même envie de lire parce que sinon je les aurais pas achetés. Mais si je me fous pas un mini coup de pied au cul, je vais pas les lire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup pour cette palle c'est ce que j'ai fait. Parce que j'avais mis le thème arc-en-ciel avec les couvertures, je m'étais fait un petit délire avec les couleurs. Et mettre un thème en fait ça me permet de lire les livres que je veux lire. Donc typiquement, je sais pas moi, le White Man, le Percy Jackson, des trucs comme ça. Ou l'épouvanteur. Quoique l'épouvanteur, oui si l'épouvanteur, le tome que j'ai déjà lu. Et ça va aussi me permettre
pour combler les trous. Par exemple, une fois que j'ai mis les livres que je voulais vraiment lire, j'avais un espèce de début d'arc-en-ciel, mais j'avais des trous, il me manquait des couleurs, où il y a des couleurs qui étaient beaucoup moins représentées que d'autres, et donc là j'ai été chercher d'autres livres que j'avais un peu moins envie de lire, mais qui collent le thème, mais que j'ai quand même envie de lire. Genre s'il y a, je l'ai déjà dit, hein, mais s'il y a un livre qui correspond parfaitement, genre pile poil à une catégorie, mais que j'ai pas du tout envie de le lire, je le mettrai pas. Je vais tricher pour cette catégorie s'il le faut, alors que j'ai le livre parfait, mais je vais pas mettre le livre parfait alors que je le lirai pas. Vous voyez, c'est pas ce que je fais. Il y a beaucoup de gens qui font ça sur Booktube, hein, qui font des pales et qui ne les respectent pas. Moi, je les respecte. C'est comme ça. Bref, et donc du coup, par exemple, le Aphrodite éveillée dentelle, là, c'est un livre typiquement que j'ai mis parce que il collait bien au thème, parce qu'il était un peu vert jaune et qu'il me manquait cette couleur-là. Et je me suis dit, bon, allez, on verra bien. Et au final, j'ai adoré. Voilà, c'est typiquement un livre que j'avais pas spécialement, que j'avais pas hyper envie de lire, mais que j'ai mis dans cette palle et que j'ai lu. Vous voyez? Et donc là, il me reste... franchement, je pense que ça devrait passer, je devrais pouvoir tout lire parce que en comptant le Percy Jackson, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres, sachant que le Percy Jackson, du coup, je l'ai déjà commencé. Et en moyenne, sur un mois, je lis entre 8 et 12 livres, parfois jusqu'à 14, 15, ça dépend des mois. En gros, sur un mois, ça dépend de combien de livres je vais abandonner, ça dépend de la longueur des livres, ça dépend du temps que j'ai, ça dépend de tellement de choses que, voilà, globalement, je peux lire entre 8 et 20 livres, hein. Vraiment, ça peut être assez large comme ça. Donc là, il me reste 8 livres, ça devrait passer, même si il est là-bas derrière vous, logiquement vous ne voyez pas. J'aimerais commencer vraiment autour du 15-20 avril le tome 2, partie 1 de à la croisée des mondes. Pas du tout, La roue du temps de Robert Jordan, parce que je vais le mettre dans ma palle du mois de mai. Mais je veux le commencer avant le mois de mai pour pas qu'il me dure tout le mois de mai, parce que j'ai vu que le but c'est de lire le plus possible de fantasy au mois de mai, puisque c'est le mois de la fantasy organisé par Piketty Booking pour ceux qui ne sauraient pas. Si je lis le Robert Jordan, je vais pas pouvoir lire grand chose d'autre niveau fantasy, parce que je peux pas lire 2 livres de fantasy en même temps. Ou alors il faut vraiment, enfin genre je vais pouvoir lire l'épouvanteur et la roue du temps en parallèle, même si c'est 2 fantasy, mais ça passera pas avec toutes les fantaisies. Donc voilà, je vais essayer de le commencer pas trop tard sur le mois d'avril. Et donc là, en gros, je vais vous montrer les livres qui me restent de ma palle. Je vais faire une espèce de micro-palle. En gros, ça va être ma palle du mois d'avril. Donc on a évidemment le Percy Jackson, il est en cours. D'ailleurs, je sais pas ce qui m'a pris. Enfin, je vais le faire ce soir, j'ai trop envie. Ça ne m'arrive jamais, je l'ai déjà expliqué. Moi, ma manière de lire, c'est je lis 10-15 minutes, je vais me faire à manger, je vais manger, je lis 10-15 minutes, je vais regarder un épisode de série, je lis 10-15 minutes, je vais, je sais pas, moi, aller me laver les dents. Voilà, je lis, enfin, c'est comme ça que je lis. Je lis en entrecoupé, en espèce de pointillé. Et là, je sais pas ce qui me prend. Ce soir, j'ai envie de me poser avec mon bouquin ou Percy Jackson ou Miroir et de lire 1 heure et demie non-stop. Peut-être en alternant les 2 livres, mais de ne faire que lire. Je sais pas, j'ai envie de faire ça ce soir. Je sais pas pourquoi. Bref, donc le Percy Jackson que j'aimerais bien le terminer. Je me fatigue. Parce que j'allais dire, j'aimerais bien le terminer d'ici la fin de la semaine. Parce que moi, je me crois lundi. Parce que j'ai commencé ma semaine aujourd'hui. Mais on est jeudi, donc je l'aurais pas terminé dimanche. Quoique, je peux peut-être le terminer dimanche. En même temps, on a un repas de famille samedi. Parce que du coup, samedi, c'est le dernier jour où on peut bouger. Et samedi, je travaille. Ouais, non, je l'aurais pas terminé dimanche. À moins que j'avance beaucoup ce soir. Bref, donc le Percy Jackson. Au niveau des sagas, il me reste aussi lui. Je soupire parce que donc lui, c'est le Grimoire d'argent, le tome 5 de Mercy Thompson. Je soupire parce que j'ai adoré les 3 premiers tomes et j'ai été très déçue par le tome 4 et du coup j'ai peur. En fait, j'ai peur de lire ce tome 5 parce que je sais que j'aurai pas la patience. C'est-à-dire que si au bout de 60 ou 70 pages, ça ne me plaît pas, ça ne passe pas, je vais arrêter de lire parce que j'y arrive pas. Vraiment, j'ai pas de patience, j'ai pas envie de me forcer à lire. Donc, si au bout de 60-70 pages, ça ne me convainc pas, ça ne passe pas, je vais abandonner la saga et ça me ferait chier. Donc, depuis le début mars, je repousse la lecture de ce livre parce que j'ai peur d'abandonner la saga. C'est ridicule, hein, mais bon, bref. Ensuite, celui-ci, il va être lu hyper vite, ça va être très fun. Donc, Ellie, le tome 3 de Il était une fois. C'est de la romance, ça va se lire vite. Ensuite, on a Les mystères de Harper-Connill, le tome 1, Murmure d'autres tombes. J'ai grave bugué. Celui-ci, j'ai pas mal envie de le lire. J'ai un peu peur parce que du coup, j'ai abandonné l'autre saga de l'autrice, donc Charlene Harris, La communauté du Sud. Donc j'ai un peu peur, mais bon, faut quand même que je l'ai mis, donc je vais quand même le lire et j'ai quand même envie de le lire, donc voilà. Ici, je sais pas si on en a avec des vampires, des sorcières et tout, bref, je verrai quand je le lirai. Et pour les sagas, j'ai le Pacte d'Emma.
Lui, j'ai hyper envie de le lire, mais ça m'a fait exactement la même chose avec Alison Germain. Comme c'est une booktubeuse très connue et que je suis, je vais être honnête, hein, j'ai peur que ce soit mal écrit. J'ai peur qu'elle ait été publiée juste parce que c'est une booktubeuse et juste parce que la maison d'édition savait que son livre allait se vendre parce que c'est Nine et qu'elle est suivie sur les réseaux, vous voyez. Du coup, j'ai peur que ce soit nul. Je suis honnête, hein, mais bon, mais j'espère que ça va pas être nul. Hein. Voilà, et du coup, il me reste 3 one-shots. Que 3 one-shots, mais il y en a un, il va me prendre la moitié du mois, je pense. Peut-être pas la moitié du mois, j'exagère, mais il va être très long à lire, hein, je le sais. Donc c'est L'Empire des loups de Jean-Christophe Granger. Pareil, j'ai été très déçue par le dernier Jean-Christophe Granger que j'ai essayé de lire, donc on verra bien. On verra bien. Après, ça se lit bien, Jean-Christophe Granger, et c'est le genre de livre où ça me dérange pas de mettre 1 semaine et demie, 2 semaines à lire. Vraiment, ça me dérange pas de passer autant de temps sur ce livre-là. C'est ok. Faut juste que je me lance, quoi. Donc voilà. Et celui-ci, c'est un petit peu ridicule. Celui-ci, c'est Will and Will de John Green et David Levitan. C'est un livre que j'ai déjà commencé il y a quelques années, je crois. Et je l'avais abandonné, je l'ai présenté en objet de lecture. J'ai dit, j'y arrive pas, ça me plaît pas. Et quand j'ai fait du tri dans ma bibliothèque, je l'ai revu. Et je sais pas pourquoi. Peu de temps après, j'ai fait ma palle et je me suis dit, bah, je le remets dans ma palle, je vais retenter. Et plus le temps passe, plus je me dis que c'est une mauvaise idée. Mais comme je suis un petit peu têtue comme fille, parce que je l'ai mis dans cette palle, je vais réessayer. Je pourrais me dire j'ai pas envie de réessayer, je réessaye pas, mais non, je vais quand même réessayer. La meuf elle persiste, donc on verra bien. On verra bien, voilà, peut-être que ça me plaira, je ne sais pas. Plus le temps passe et plus j'ai peur. Et le dernier qui me reste, c'est Si près de vous, de Marie-Jane Clark. Lui il est tout petit, je pense qu'il va se lire vite. Il fait quoi, 300 pages, même pas? Il fait 280 pages, donc ça devrait se lire vite. Voilà, on verra bien. Je pense que c'est une enquête. C'est le genre de livre où j'en attends pas grand chose, donc a priori je peux pas être déçue, mais ça m'arrive quand même d'être déçue de livres dont j'attends pas grand chose. Donc voilà, je voulais finir ce vlog avec ce petit point sur ma palle. J'ai très envie de lire. Enfin vraiment ça m'arrive jamais d'avoir envie de me poser et de ne faire que lire de la soirée. Ça m'arrive jamais, mais j'ai envie de faire ça ce soir. Donc je vais faire ça. Faudrait aussi que je me couche pas trop tard parce que la journée a été... Genre pour vous donner un ordre d'idée, j'ai commencé à 7h et j'ai pris quoi, 35 minutes pour manger. Ouais, ça doit être ça, 35-40 minutes pour manger à peine. Et je suis partie, il était un peu plus de 17h. Donc la journée a été pas mal dense, vraiment. Et demain ça risque d'être pareil. Donc il faudrait que je sois en forme demain, mais j'ai très envie. Donc je vais lire. Voilà. Bref, du coup, il est très long. Je crois que c'est la première fois que je fais un vlog aussi long. Et en vrai, j'essaie de faire ça régulièrement pour me donner un ordre d'idée de ce qui vous plaît ou pas. Parce que je me dis que je fais les vidéos parce que ça me fait kiffer moi. Mais si ça fait kiffer que moi, c'est pas non plus dingue. Donc du coup, à peu près, je dirais toutes les 2-3 semaines, je vais voir sur ma chaîne YouTube les vidéos qui vous plaisent. Et qui sont le plus vues, quoi. Et les vlogs, ça, c'est pas mal vu. En tout cas, à mon échelle, hein, évidemment. Donc, du coup, un vlog long, a priori. On verra bien, c'est un test. Si ce vlog long est moins vu que les autres, j'arrêterai de faire des vlogs longs. Bref, du coup, là, je suis en train de le rallonger. Ça n'a ni queue ni tête, ce truc-là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!